Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une période assez dense. Oui, l'Empire perse et son impact sont liés très fort avec l'histoire juive après l'exil. Exactement. Et pour nous guider, on a un document source un peu particulier. C'est un tableau chronologique. Une tentative de mettre de l'ordre là-dedans. Mhm. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ce tableau, suivre les souverains perses, et surtout de voir comment leurs décrets ont permis le retour des exilés, la reconstruction à Jérusalem. Et on se base uniquement sur ce que dit ce document précis, c'est important de le souligner. Tout à fait. D'ailleurs, l'auteur du document, il est assez honnête. Il dit lui-même qu'il n'a pas fait les recherches initiales et il reconnaît qu'il y a des débats. Ah oui? Sur quoi, par exemple? Sur les dates précises ou même sur l'identité de certains rois. Ça ajoute une couche d'incertitude intéressante, non? Ah oui, certainement. Et c'est essentiel comme mise en contexte. Parce que cette période perse, c'est vraiment l'arrière-plan pour comprendre des livres comme Esdras, Néhémie, Esther. Et Daniel aussi, j'imagine. Absolument. Notamment les prophéties. L'exil à Babylone, puis cette restauration sous les Perses, ce sont des moments charnières. Comprendre ce contexte perse, comme le propose le tableau, c'est une clé de lecture. Alors, par où est-ce qu'on commence? Le tableau, lui, il démarre avec un événement marquant, l'exil du roi Joachim, ou Yekonia. Oui, roi de Juda, déporté en 597 avant notre ère. C'est vraiment un point de bascule. Le début de l'exil pour beaucoup. Et, fait intéressant, le document mentionne une certaine Hadassa. Esther, peut-être? C'est la question. Elle serait devenue reine en Médie vers 587. Donc, assez tôt, après cette déportation. Intéressant. Et ensuite, le tableau nous parle de qui? Il enchaîne avec Darius le Mède. Ah oui, Darius le Mède. Une figure un peu énigmatique parfois. Le document l'identifie comment? Comme potentiellement Siaxar II ou Astialge. Et il précise qu'il serait l'oncle et le beau-père de Cyrus le Grand. D'accord. Et son règne? Court, selon cette source. 539 à 537 avant Jésus-Christ. On le connaît surtout, bibliquement parlant, pour sa relation avec Daniel. Il l'aurait nommé haut fonctionnaire, c'est ça? C'est ça. Le document note son arrivée au pouvoir en 539 et calcule que ça fait 58 ans après la déportation de Hadassa. D'accord. Et après ce Darius le Mède, on arrive à... Au grand nom, Cyrus le Grand. Figure clé absolument. Le tableau le place de 537 à 530. Et pourquoi il est si important? C'est que dès 537, sa première année selon cette chronologie, Le fameux décret Cyrus? exactement, le premier décret, numéroté 1 dans le document. C'est énorme. Il autorise les Juifs à rentrer. Et à reconstruire le temple à Jérusalem. Oui, le document note aussi que Mardoché serait rentré à ce moment-là, 60 ans après sa propre déportation, selon le calcul de la source. C'est un tournant majeur, ce décret de Cyrus. Mais la suite est moins linéaire, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Après Cyrus, on a son fils, Cambis II, règne de 530 à 522. Et c'est là que ça se complique un peu avec les noms, c'est ça? Oui, parce que le document dit qu'il est un possible Artaxerxès. On va y revenir à cette question des noms. Mais surtout, sous son règne, il se passe quoi pour le temple? Eh bien, d'après cette source, les travaux qui avaient commencé sous Cyrus sont arrêtés, stoppés par ordre royal. Ah oui, c'est un coup d'arrêt important. Et justement, sur ces noms comme Artaxerxès, le document nous éclaire plus loin. Il suggère quelque chose d'assez fondamental. Quoi donc? Que Assuérus, Artaxerxès et même Darius ne seraient pas forcément des prénoms uniques, mais plutôt des titres, des noms de trône. Un peu comme Pharaon ou César. C'est l'idée. Ça expliquerait pourquoi on peut avoir plusieurs rois avec le même titre, et ça complexifie l'identification. C'est une clé de lecture très importante, en effet. Ça aide à naviguer. Carrément. Bon, pour revenir à la succession, après Cambis II, le document mentionne Smerdis ou Bardia, Un règne très court en 522. présenté comme un autre fils de Cyrus ici. Voilà. Et après cette brève période, on arrive à un autre grand nom. Darius Ier. Darius Ier, le gendre de Cyrus. Il règne de 521 à 486. Et là, c'est une nouvelle impulsion pour Jérusalem. Oui, parce qu'il ne laisse pas les choses en l'état. Non. Dès sa deuxième année, en 520, il sort le deuxième décret important, le deuxième. L'ordre est clair,
on reprend la construction du temple. Les travaux reprennent, c'est une étape décisive. Et cette fois, ça va jusqu'au bout. Oui, d'après le tableau, le second temple est achevé en 516 avant Jésus-Christ. La 6e année de Darius Ier. Exactement. Et la source note que ça fait 72 ans après la destruction du premier temple. Symboliquement, c'est très fort. Énorme. Bon, on continue d'avancer. Après Darius Ier, son fils, Assuérus, que beaucoup identifient à Xerxès Ier. Le tableau lui donne quelle date? 486 à 464 avant Jésus-Christ. Mais là, notre document, il émet une réserve. Ah oui. Il doute que cet Assuérus Xerxès soit l'Assuérus du livre d'Esther. Il juge ça probablement incorrect. C'est une prise de position assez tranchée, ça? Oui, le document note aussi la date de 480, la 7e année d'Assuérus Xerxès, en la reliant encore à Hadassa 117 ans après sa déportation initiale. Un peu difficile à suivre parfois, ces calculs. Oui, il faut rester concentré. Mais cette succession nous mène à une autre figure absolument centrale. Artaxerxès Ier. Oui, Artaxerxès Ier, fils d'Assuérus Xerxès, surnommé Longue-Main, Longimanus. Son règne, selon la source, c'est 464-424. Et c'est sous son règne qu'on a les 2 derniers décrets clés mentionnés. Exactement, les décrets 3 et 4. Alors, parlons du 3e, le 3. Il est daté de 458, la 7e année d'Artaxerxès. Il autorise un nouveau retour d'exilés mené par Esdras. Esdras, le prêtre et scribe. C'est ça, avec des prêtres, des lévites. Mais ce qui est important, et le document le souligne bien, C'est que ça va plus loin que le temple. voilà. Le temple est déjà reconstruit. Là, on touche à l'organisation de la communauté. Nommer des chefs, enseigner la loi, même des exemptions fiscales pour le clergé. D'accord. On passe vraiment à la structuration de la société sur place. C'est l'idée. On structure la vie civile et religieuse. Et le 4e décret, alors le 4e, il arrive quand? Lui, il vient plus tard, en 445. C'est la 20e année d'Artaxerxès. Et il concerne quoi spécifiquement? Les murs. La reconstruction des murailles de Jérusalem. Ah, la mission de Néhémie? Précisément. Néhémie, les chansons du roi. C'était vital pour la sécurité et le statut de la ville. Le document situe ça 143 ans après la destruction de Jérusalem. Donc si je résume, Cyrus et Darius Ier, c'est plutôt le temple. Artaxerxès Ier, avec Esdras puis Néhémie, c'est plutôt la ville elle-même, son organisation et ses défenses. C'est exactement la distinction que fait notre document. Décret 1 et 2, le temple. Décret 3 et 4, la ville. Temple versus ville. Ça peut paraître subtil, mais j'imagine que ça a des conséquences. Oh que oui. Et la source fait un lien direct avec. La prophétie des 70 semaines de Daniel. Exactement, Daniel 9. La prophétie commence par l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem. La question c'est, quel ordre? Et donc, selon ce document, La logique suivie est que restaurer et rebâtir Jérusalem, la ville donc, ça correspond mieux à un décret visant la cité dans son ensemble. donc plutôt le 3 d'Esdras ou le 4 de Néhémie. C'est ce que le document suggère. Il écarte assez nettement le décret 2 de Darius parce qu'il concernait avant tout la reprise des travaux du temple, pas la ville entière. C'est logique si on suit cette distriction au temple-ville. Mais alors, si on part du décret 3 458 ou 4 445, ça nous amène où pour la fin de la prophétie? Le document donne une date. Alors oui, il aborde la question, mais c'est là que ça se corse un peu. Comment ça? L'auteur insiste beaucoup sur les incertitudes chronologiques. Les dates de règne, surtout pour Artaxerxès Ier, peuvent varier, parfois jusqu'à 10 ans d'écart selon les historiens. Ah oui, quand même. Et ajoutez à ça que les dates pour les événements liés à Jésus-Christ, qui sont souvent vus comme l'accomplissement, sont aussi débattues. Donc, difficile de faire coïncider parfaitement. Très difficile. Le document montre même que selon le degré de départ, 3 ou 4, et la chronologie choisie, on peut arriver à des dates très différentes pour la naissance de Jésus, vers 8 avant notre ère ou 6 après. Bref, Donc, chercher une date au jour près, c'est mission impossible d'avoir cette source. ça semble être le constat, oui. D'un côté, on a cette distinction temple-ville qui éclaire le point de départ possible de la prophétie. Mais de l'autre, impossible d'avoir une date d'arrivée ultra précise. C'est un peu frustrant, non? Ça peut l'être si on cherche la certitude absolue du calendrier, mais c'est là que le document propose une approche intéressante. Laquelle? En gros, oui, les dates exactes sont floues, les avis divergent. Mais les événements, les décrets, les retours, la reconstruction du temple, puis des murs, ça, ce sont des faits historiques. La séquence, elle est là. D'accord. Alors,
Plutôt que de se focaliser sur une précision calendaire qui nous échappe, peut-être, concentrons-nous sur la compréhension de ces événements, leur nature, leur ordre logique. Le quoi et le pourquoi avant le quand exact. C'est un peu ça, oui. Ce serait cette séquence, ce déroulement, qui serait la clé pour interpréter la prophétie, plus que la date pile. Je vois l'idée. Mettre l'accent sur les faits, leur enchaînement. Alors, si on récapitule cette séquence clé, telle que présentée ici, Vas-y. on a Cyrus, décret 1, retour et début du temple. Puis arrêt. Darius Ier, décret 2, reprise et achèvement du temple. C'est ça. Phase temple terminée. Ensuite, Artaxerxès Ier, décret 3 avec Esdras, retour et organisation de la communauté dans la ville. Décret 4 avec Néhémie, reconstruction des murs de la ville. Parfaitement résumé, avec cette distinction temple-ville qui traverse tout ça. Du coup, le message principal qu'on retient de cette exploration, en suivant notre document, Il est double, je dirais. D'abord, une forme d'humilité face à la chronologie. Accepter qu'il y a des zones d'ombre sur les dates exactes. ok, lucidité, Mais ensuite, et c'est le plus important, cette incertitude sur les dates ne doit pas nous faire oublier la réalité et l'ordre des événements. L'approche pragmatique du document, c'est, pour comprendre Daniel 9, regardons la nature des décrets, leur séquence. les événements priment sur le calendrier parfait. C'est l'idée. Une approche peut-être plus axée sur le sens que sur la précision mathématique. Et ça ouvre une réflexion intéressante, même au-delà de ce sujet. Si on applique cette méthode, se concentrer sur la séquence logique, sur la nature des faits, quand les dates sont incertaines, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider à aborder d'autres énigmes historiques ou même des textes anciens, construire notre compréhension sur l'enchaînement et le sens, même quand la date exacte nous file entre les doigts? C'est une excellente question pour terminer. Une invitation à peut-être changer notre regard face à la complexité de l'histoire et des textes. Voilà, qui donne matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.